Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estémadénia. Je suis très content de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire, votre rendez-vous guidance de la chaîne. Voilà, celle que j'appelle dorénavant la guidance de Stéma. Voilà. Donc je vous ai préparé un tirage, une guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Et donc nous allons voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, les informations que nous avons à notre disposition pour cette semaine, avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. J'ouvrirai le tirage avec l'oracle cosmique et je conclurai avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges. Voilà. Comme d'habitude, petit mot d'usage, c'est une guidance générale, donc prenez bien les messages qui résonnent en vous, hein. Voilà ce qui vous parle. N'hésitez pas à réécouter aussi l'enregistrement pendant la semaine, peut-être qu'il y a des choses euh, voilà, qui seront plus percutantes pour vous. En tout cas, il y a des informations que vous aurez qui seront beaucoup plus pertinentes. Donc n'hésitez pas à revenir dessus. N'hésitez pas également à aller voir toutes les vidéos qui ont été postées récemment par Nymphéa, puisque vous avez aujourd'hui plein de vidéos autour des familles d'âmes qui ont été postées la semaine passée. Donc en fonction de votre famille d'âme, allez voir les messages qui compléteront probablement ce qui vous est dit ici dans cette guidance. Vous avez également les énergies de novembre qui a été livré, posté. Donc allez voir aussi ce qui peut vous attendre pour le mois de novembre 2022. Voilà, donc beaucoup de choses qui vous sont disponibles. Et donc ce qui me donne l'occasion de vous remercier, de vous remercier de votre fidélité, de dire un bonjour à tous, mais aussi un bonjour à tous les nouveaux venus. Donc merci de vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Voilà, on a toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Donc merci pour le temps que vous consacrez à faire cela. En tout cas, ça nous ravit. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir avoir vos partages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour cette guidance, en tout cas pour démarrer cette guidance. Je vous propose de commencer. Je pense que j'ai rien oublié. Bon, je propose de commencer, puis s'il y a des choses qui viennent en cours de route, naturellement, je vous les communiquerai. On va donc commencer par l'oracle cosmique, et on va voir quelle énergie, en tout cas quelle information nous avons pour la semaine du 7 au 13 novembre. Donc nous avons le voyage sacré. Voilà, donc il y a quelque chose de très spirituel, très sacré là, ici, euh, qui nous attend. Donc comme ça, c'est pas très parlant, mais bon, on va voir ce que ça nous dit avec les cartes. Mais bon, c'est vrai qu'on entend ici qu'il y a une espèce de quête, une espèce de... en tout cas, ça correspond à un voyage intérieur. En tout cas, c'est ce que j'entends moi comme ça spontanément. Il y a un voyage intérieur. Et il y a une idée quand même de faire une belle découverte de soi-même, d'après ce que j'entends aussi. Euh, donc voilà, donc il y a un voyage, donc c'est vrai qu'on est tous sur des parcours, on est tous sur des chemins, on a des initiations, on a des enseignements tout au long du parcours, et c'est vrai que le voyage, ça fait partie justement de ce que nous vivons tous, de voir effectivement comment les choses se matérialisent, comment elles se manifestent justement pour nous aider à évoluer. Et on a coutume de dire avec Nymphéa que à chaque fois que nous recevons des consultants, c'est vrai que nous les embarquons dans un voyage dans lequel voilà, il y a à travers tout un ensemble de choses qu'on va réaliser ensemble, qu'on va co-créer ensemble. Il y a des libérations, il y a des initiations, comme je le disais, mais c'est des choses qui permettent de nous dévoiler et surtout de nous aligner avec notre être profond. Et c'est vrai que moi, c'est ce que ça m'évoque comme ça, quand je vois le voyage sacré, c'est c'est vraiment le cadeau qu'on se fait en tant qu'individu, c'est le cadeau qu'on se fait en tant qu'être humain, justement d'aller voyager, faire ce voyage dans l'inconnu et aller chercher le meilleur peut-être
au fond de nous-mêmes. Donc allons voir quel est le thème de la guidance cette semaine. Donc on a la carte de l'esprit. Donc c'est une carte là comme vous pouvez voir qui est plutôt voilà, violette pardon. Euh, donc cette carte, donc, là on est vraiment voilà, on est dans le sacré, on est dans le spirituel, donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc là on a une semaine vraisemblablement qui va être très spirituelle. Voilà, donc c'est le thème, l'esprit. Euh, à quoi on peut penser quand on voit cette carte? Donc, l'esprit, c'est vraiment ce qui relève de la source de l'être, de l'existence. Voilà. L'esprit, ça nous appelle, ça nous amène à avoir un esprit d'ouverture. D'accord? Euh, c'est d'être ouvert, d'être à la joie, d'être, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ça qui remonte comme ça, spontanément. Pour ceux qui ont une vision un peu plus existentialiste des choses, on pourrait dire c'est de répondre à la question qui suis-je? Euh, donc on est vraiment sur une idée on ouvre un petit peu on s'ouvre à ce principe créateur et finalement voilà on est encore dans une dynamique déjà sur ces deux premières cartes. Ce que nous dit la carte de l'esprit, c'est d'appréhender finalement la réalité afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir évoluer. C'est pour ça que l'esprit nous appelle justement à rester ouvert par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux situations que nous rencontrons. Et et il y a quelque chose qui nous dit de rester connecté à son esprit. En fait, c'est ça, je pense que on est plutôt dans cette thématique-là. On est dans cette thématique-là et on va voir en quoi, comment en tout cas, et comment les énergies vont nous accompagner pour rester connecté quelque part à son soi véritable. Et là, on commence déjà avec il y a quelques indices quand même du pourquoi on est sur un voyage sacré pendant cette semaine-là. Donc voilà, donc ça c'est la carte, c'est le thème. Et on va voir le levier sur lequel on va pouvoir s'appuyer déjà cette semaine. Nous avons la connaissance. Alors, cette carte-là, elle est déjà apparue dans les tirages. Donc la connaissance, c'est tout ce qui relève des savoirs innés et des savoirs acquis. D'accord? Donc c'est tout ce que vous avez pu vivre comme expérience et tout ce que vous avez pu, tout ce dont vous disposez naturellement en termes de savoir. Mais on est aussi sur une carte où on vous appelle à être ouvert. D'accord? Puisque là, c'est vraiment une idée d'avoir votre conscience complètement ouverte sur le monde et d'avoir cette curiosité, l'envie de savoir. Donc c'est le levier qui va vous aider, un des leviers, en tout cas c'est le levier qui va vous aider justement à rester connecté à votre esprit, en tout cas à établir cette connexion ou la renforcer pour aller, j'ai envie de dire, chercher votre soi véritable. Donc c'est en ça que donc là on a vraiment des cartes très très d'ouverture. Hein. On a des cartes d'ouverture et voilà ça va peut-être faire réagir nos camarades chamans. Voilà, parce que c'est vraiment des cartes très chamaniques, hein, entre l'esprit et la connaissance, le voyage sacré. Je ne m'adresse pas exclusivement à la famille d'âme des chamans, mais peut-être que pour eux, c'est vrai que ça va peut-être un peu plus, comment dire, réagir, être plus percutant. Ça va les amener à se dire, bah tiens, on a peut-être quelque chose à faire avec, justement, il y a peut-être des travaux autour des esprits. Voilà. Et puis en plus, voilà, la connaissance, c'est vraiment quelque chose dont ils disposent assez naturellement, c'est savoir inné, si je puis dire. Donc voilà, si vous avez des chamans autour de vous, euh, je pense que ce sera des belles rencontres que vous allez faire pendant cette semaine-là. Mais bon, c'est bien sûr, cette guidance s'adresse à tout le monde. Et allons voir
Alors, est-ce que nous allons pouvoir dépasser? Alors ici, nous avons Dieu. Voilà, on a quelque chose de très spirituel, très, très sacré hein, cette semaine-là. Alors, Dieu. Donc, euh, donc là, il y a la carte ici, c'est une carte de chemin de lumière. Donc, Dieu comme on a coutume de dire, s'exprime à tous les instants, dans tous les moments, à travers nous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut peut-être le voir, écarter toute idée autour des religions ou des choses comme ça. Euh, mais c'est vraiment de voir l'action du divin dans votre propre vie. Voilà. C'est de voir cette manifestation qui s'exerce au quotidien. Et c'est vraiment cette idée qu'il y a une lumière qui brille en vous et qui s'exprime à chaque instant. Voilà. Donc c'est ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est de se dire qu'il y a vraiment un plan divin, il y a quelque chose là qui s'exerce de façon naturelle, euh, et que vous êtes dans une situation où ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est vraiment de vous dire que là, euh, je laisse le divin agir. Voilà, c'est planifié, les choses s'exécutent de façon parfaite, et toutes les situations que je rencontre sont des situations dans lesquelles euh, il y a un enseignement, il y a une initiation, il y a besoin de voir les choses différemment pour vous dépasser, je dirais, ou dépasser des situations que vous êtes en train de rencontrer. Et donc, euh, quand on fait le lien avec, euh, je dirais, l'esprit et la connaissance, c'est aussi de vous dire, euh, vous acquérissez quelque part euh, cette conscience, voilà, que les choses se font de façon divine. Elles sont faites pour vous. Et quelque part, ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est que vous allez pouvoir vous dire, j'ai la foi dans ce qui se passe. Et ça va vous aider justement à lâcher prise. Ça va vous aider à lâcher prise. Quand on résiste, finalement, c'est là où les choses sont peut-être beaucoup plus difficiles à réaliser, beaucoup plus difficiles à passer. Voilà. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que euh, vous pouvez avoir totalement confiance en la vie. Voilà. Il y a des situations qui ne sont pas toujours évidentes, il y a des situations qui sont probablement douloureuses, mais vous avez une semaine, là on commence à voir la trame énergétique qui est en train de se mettre en place, où en vous connectant hein, à votre esprit, en vous connectant au plus profond de vous-même, d'accord, euh, vous allez vraiment être en lien avec le divin. Voilà, être en lien avec le divin. C'est très spirituel, hein, ce qu'on a cette semaine-là. Et il y a quelque chose qui, justement, vous aide à vous déployer, vous aide à être euh, vous-même et avoir confiance, un peu plus confiance dans ce qu'est la vie. Dans ce qu'est la vie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève de la foi ici, hein, de la foi, d'être vraiment en lien avec soi-même, d'être en foi avec, d'être en, d'être en confiance encore une fois avec la vie. Allons voir ici ce que nous dit le tarot divin. Voilà, on a un 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ce que ça vous dit, c'est que vous avez le choix, quoi. Vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs choix. Quand on voit la carte ici, euh, voilà, on a l'opportunité de justement d'aller vers différentes choses. Euh, mais c'est aussi de se dire que vous gardez la foi par rapport à la situation ou aux situations que vous rencontrez, parce que les choix vous seront disponibles.
Et quelque part, c'est en étant bien connecté, c'est en étant bien en pleine possession de ses moyens, en vous appuyant sur vos savoirs, sur votre connaissance, que vous allez pouvoir produire le choix qui va mieux correspondre à votre chemin de vie, à votre situation. Et ça, justement, en ayant quelque part, en vous laissant porter quelque part par quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Donc c'est ça qui est intéressant là dans ce qu'on voit là, et que vous dépassez d'ailleurs cette semaine-là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous permet justement d'évoluer plus naturellement, plus en relation avec ce qui se passe autour de vous, plus en relation avec ce qui se passe au niveau divin. Donc là, ça commence à devenir intéressant, tout ce qu'on voit là. On va voir quelle est votre intention de cœur ici pour cette semaine-là. Vous avez la dualité. Alors, ok. Donc la dualité, donc on est sur un chemin. C'est une carte un peu rosée, violet rosé en fait. Ici, c'est ce qu'on appelle les chemins du monde du concret. Alors, c'est intéressant parce que la dualité, ce que votre intention finalement, ce que vous êtes en train de manifester, c'est de voir les déséquilibres qui vous concernent. D'accord? C'est de voir les déséquilibres, c'est de voir les choses sous un différent angle, mais c'est aussi, on sent ici que vous avez besoin de faire des choix. Vous avez besoin de faire des choix. Donc, du coup, vous allez exposer finalement, comment je pourrais dire ça? Vous allez, par effet miroir, vous allez présenter peut-être ce qu'il y a à l'opposé. D'accord? Donc, la dualité, c'est vraiment quelque chose qui vous montre les énergies qui sont en opposition, et, mais c'est celle qui vous permet aussi de vous équilibrer. D'accord? Et donc, avec un seul objectif, de vous réunir dans un seul être, puisque évidemment, on a deux polarités qui existent, et c'est vrai que quand on se retrouve en déséquilibre, bah, les choses se font un petit peu moins naturellement. D'accord? Donc, la dualité, c'est une carte qui est là pour vous aider justement à faire les bons choix, c'est ce que j'étais en train de vous dire, euh, mais aller justement à vous présenter ces situations-là dans lesquelles vous êtes en déséquilibre, vous êtes en tension, et quelque chose qui vous met pas vraiment dans le confort que vous souhaiteriez, mais l'idée n'est pas vraiment de vous mettre dans un confort. L'idée est plutôt de chercher à vous équilibrer, justement à gommer ces déséquilibres et de vous mettre complètement à votre service. Parce que là, encore une fois, ce que vous allez pouvoir dépasser, c'est de voir toute cette action qui se fait de façon divine, qui se font voilà, qui est dans le plan, d'une certaine façon. Euh, et la dualité, je dirais, c'est une étape justement pour vous aider à vous équilibrer. Allons voir ici ce que dit la carte de tarot. Vous avez un 3 de denier. Donc en réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est de façonner cet équilibrage. Vous le façonnez, vous le travaillez. Et vous savez que vous alliez y parvenir. Voilà, vous sentez que c'est une étape qui est en train de se produire. Mais voilà, si on vous les montre, c'est que c'est une façon de dire, ok, voilà, je vois le déséquilibre, je vois la situation sous un autre angle, je l'observe et je vais m'atteler justement à gommer en tout cas, à faire en sorte que je puisse exercer mes choix de façon consciente, voilà, parce que j'ai la connaissance qui va m'y aider. Je suis connecté à mon esprit et cette situation-là, je vais avoir justement, je vais me mettre vraiment le cœur à l'ouvrage pour pour me façonner justement pour que le divin s'exprime le mieux en moi. C'est quand même très très beau ce qu'on est en train de recevoir comme information. Vraiment très 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 beau.
je suis assez épaté là des informations que nous recevons pour cette semaine. Voilà, ça se fait avec beaucoup je dirais, de précision, de finesse. Et encore une fois, hein, euh, voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui regardent cette guidance, n'hésitez pas à aller consulter le lien qui est en commentaire de cette vidéo, parce que c'est aussi notre travail, Nymphéa et moi-même, de vous accompagner justement dans ces situations-là où vous vous sentez en déséquilibre, euh, pour lequel peut-être vous n'avez pas toutes les réponses, mais on est là pour vous guider, justement, pour vous dépasser, pour dépasser ça, ces situations-là qui vous mettent la tension, d'accord? Et justement, pour que vous retrouviez cette souveraineté, cet équilibre, justement, pour avancer consciemment vers vos objectifs, dans votre chemin de vie, tout en respectant qui vous êtes, évidemment, je dirais, l'écosystème dans lequel vous évoluez. Voilà, donc c'est ça, hein, là, vous avez quelque chose là où vous pouvez travailler consciemment, justement, à faire cet équilibre qui va vous faire du bien, hein, d'une certaine façon. Donc c'est vraiment votre intention de cœur, c'est de vous équilibrer, voilà, pour faire face aux différentes situations qui vous concernent. Et donc là, le message de l'univers, c'est l'androgyne, la carte de l'androgyne. Et là, je me dis que ces guidances, il y a quand même de la magie qui s'exerce parce que l'androgyne, donc si on est sur une carte du chemin de conscience, hein, en fait, l'androgyne, c'est une énergie qui permet de résoudre toutes les dualités. Donc vous avez la dualité dans votre intention de cœur, vous avez la dualité, c'est vraiment la chose que vous voulez travailler cette semaine-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la carte de l'androgyne, donc la carte qui résout toutes les dualités. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez magique, puisque les polarités masculines et féminines sont équilibrées, d'accord? Il y a une union parfaite, on va dire, des opposés, d'accord? Et du coup, ça vous donne quand même une conscience qui est complètement affranchie des illusions. Voilà. Donc, ce qui fait que si je peux vous donner une image, vous équilibrez l'ombre et la lumière. C'est magnifique. Voilà. Si vous faites bien votre travail pendant cette semaine-là, vous avez quelque chose qui va vous permettre justement d'éliminer toutes ces dualités, toutes ces choses qui vous mettent en tension. Puisque la carte de l'androgyne, elle est vraiment là pour équilibrer les énergies opposées. D'accord? Et donc, tout ce qui vous mettait dans des situations de conflits internes, d'indécision, de déséquilibre, hein, je sens que ça va être quelque chose qui, quand même, qui va vous... voilà, moi, je vous vois tous dans votre axe en fin de semaine, parce que vous allez pouvoir activer justement ces énergies-là qui vous sont disponibles cette semaine-là. Donc c'est très spirituel, hein, vous avez un voyage sacré. Je dirais presque, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, hein, se dire, voilà, je suis dans mon voyage sacré, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, justement, qui est bien plus grand que moi. Vous vous sentez complètement connecté au grand tout, hein, voilà, pendant cette semaine-là, et en tout cas, visualisez ça à votre façon, hein. Mais il y a quelque chose là qui est très, 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 très joli, je dirais, et très positif, hein, en termes d'énergie. Le roi de bâton. Voilà. Avant de conclure le tirage. Alors, le roi de bâton, quand vous le voyez, il y a il y a du feu, quoi, hein. Il y a de l'énergie, il y a du feu. Euh, les mots qui le caractérisent, c'est vraiment, il y a un côté très intense, hein, dans ce qu'on voit dans cette carte. Il y a comment dire, c'est très énergique, il y a de la motivation, il y a de l'influence. Euh, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui relève du leadership, de la confiance en soi. Et moi, ce que j'entends quand même, c'est que vous allez pouvoir euh, revalider votre vision, vous sentir quand même complètement en lien avec ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie de faire, et tout cela avec beaucoup de passion.
Voilà, c'est ça que ça dit le roi de bâton. Il y a beaucoup de passion et on vous sent beaucoup plus déterminé justement à accomplir ce que vous avez envie de faire, hein, à titre personnel, à titre collectif, dans le cadre de vos projets. Et là, vous voyez un petit peu tout ce qui est en train de se mettre en place, hein. C'est-à-dire que là, on vous demande d'activer d'une certaine façon votre dimension spirituelle, puisque vous comprenez que vous êtes dans un voyage qui est sacré. Voilà. Ce voyage qui est votre vie est un voyage qui est sacré, qui vous dit, bah, connectez-vous à votre esprit, hein, puisque c'est là, quelque part, que vous allez être, vous sentir encore vraiment vous-même, hein, être vraiment dans votre être véritable. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans la joie de votre être, hein. C'est ça qu'on est en train de voir ensemble. Vous avez quelque chose qui relève de la connaissance, donc c'est tous vos savoirs acquis innés, hein, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine, parce que vous savez au fond de vous, en fait, hein. Vous le savez, vous avez les informations, vous avez les intuitions qui vous disent euh, ce que vous pouvez attendre de vous-même, et ce que vous pouvez attendre de la vie. D'autant que là, ce que vous pouvez dépasser, c'est justement c'est cette connexion à votre Dieu intérieur. Et là, ce que vous comptez faire, en tout cas ce que vous voulez faire cette semaine, c'est vraiment équilibrer cette dualité. Et vous le savez, puisque vous avez la carte de l'androgyne maintenant, qui va résoudre toutes les dualités. Très très beau tirage. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires de façon un petit peu à voir comment ça résonne en vous. En tout cas, très très beau tirage, très très belle semaine, très spirituelle. Et voilà, il y a des beaux cadeaux, hein, qui arrivent sur le chemin. Allons voir ce que nous disent, ce que nous dit, pardon, les portes magiques de l'univers. Alors, il y a 2 cartes. Allons voir. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, j'ai la bonne étoile. Voilà. Qui vous dit que, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, ça confirme un petit peu tout ce qu'on était en train de se dire autour de l'esprit, autour de la carte ici de Dieu, mais aussi le 7 de coupe, puisque vous avez tous les choix qui vous sont possibles. Donc, connectez-vous bien à votre esprit et à votre cœur. Et puis, nous avons l'effet gratitude. N'oublions pas la gratitude et le message, c'est la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà, donc un maximum de gratitude à l'univers. Parce que voilà, ça nous apporte beaucoup, beaucoup de choses, même si on ne les voit pas toujours très bien. Donc voyez les choses avec les yeux de votre cœur, vous allez voir que ça va vous changer, votre vision. Et puis ben voilà, comme promis, je conclus avec le petit oracle des sortilèges. Et là, qu'est-ce que ça nous dit pour la semaine? Ah, ben voilà, il y en a 2 aussi. Pour la semaine du 7 au 13 novembre, alors j'ai la prospérité, voilà, que je vous montre. Donc la prospérité, pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Voilà, donc très beau message. Et nous avons ici l'amour parfait, très belle carte de conclusion. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Voilà, donc ça montre bien qu'il y a des déséquilibres et il y a des dualités qui vont s'éliminer pendant cette semaine-là. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à notre chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Allez, ciao, bye bye.